Bonjour, que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Avec une grande foi, ouvre l'une de tes mains et répète ainsi, dans ma vie, Dieu pourvoira. Alléluia. Tu crois? Prends possession. Tu vivras quelque chose, encore cette année qui, selon tes conditions, n'arrivera pas. Quelque chose dans ta vie qui, selon tes conditions, selon tes forces, serait impossible à réaliser. Tu vivras quelque chose que, aux yeux humains, tu n'aurais jamais pu accomplir. Si tu es ici ce soir, c'est parce que c'est pour toi. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'œuvre du hasard. Quand Dieu parle, il ne se trompe pas d'adresse. Il sait à qui il parle. Cette année encore, Dieu te donnera la mémoire, pour te souvenir de cette nuit, de ce jour. Cette année encore, tu vivras quelque chose, que toi-même tu regarderas et diras, « Mon Dieu, je n'aurais jamais pu avoir les moyens, avec mes forces, de vivre cela. » Et celui qui te regarde, verra aussi que Dieu est fidèle dans ta vie. Qui doutait que Dieu est avec toi, vraiment? Qui doutait que tu étais une élue, que tu es un élu? Pour ces prochains mois, il n'y aura plus de doute, car il regardera ta vie et dira, « Vraiment, Dieu est dans sa vie. » Vraiment, Dieu est dans sa vie. Parce que si Dieu n'était pas dans sa vie, s'il n'était pas dans sa vie, il ne sortirait pas de cette situation, pour cette situation dans laquelle il est maintenant. Il y a des gens qui t'ont déjà critiqué, qui se sont déjà levés contre ta vie et t'ont déjà jugé, mais ton cœur est bon, et ton cœur pardonne. Il y a des personnes qui t'ont déjà critiqué, qui se sont levées contre toi, mais ces personnes verront Dieu dans ta vie, car elles verront que tu n'es pas seul, car elles verront qu'il y a de la lumière dans tes chemins. Alléluia. Tu crois? Prends possession. Écris ci-dessous, ton prénom et la phrase, « Je reçois cette bénédiction ». Écris ci-dessous, s'il te plaît. Toi que l'Esprit Saint t'amène ici ce soir. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Si tu es ici, c'est que Dieu a un plan, un dessein dans ta vie. Laisse Dieu te bénir, laisse Dieu prendre soin de toi, laisse Dieu diriger tes chemins. Amen. Si tu veux que YouTube enregistre ton nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière, pour que dès que ton nom soit écrit, tu cliques ci-dessous sur le mot s'abonner. C'est gratuit. Sois sûr que les prières ne t'apporteront que des choses bonnes dans ta vie. Les prières ne feront que te bénir. Amen. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 6, verset 15, il est écrit ainsi, « Et le mur fut achevé, le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. » C'est-à-dire qu'ils ont réussi à élever le mur en 52 jours. Il arriva que, quand tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, et tombèrent bien bas dans leur estime, car ils reconnurent que cette œuvre avait été accomplie par notre Dieu. Il arriva que, quand tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, et tombèrent bien bas dans leur estime, car ils reconnurent que cette œuvre avait été accomplie par notre Dieu. Aux yeux humains, cette œuvre était impossible à réaliser pour Néhémie. C'était quelque chose d'impossible. Parce que quand nous voyons un mur, on pense que c'est un mur comme le mur de notre maison, le mur, un mur en bloc. Non, les murs qui protégeaient les villes étaient des murs sur lesquels dans certaines villes on pouvait construire une maison dessus. On pouvait construire une maison, juste pour te faire comprendre l'épaisseur du mur. Alors c'était quelque chose d'impossible aux yeux humains. Mais la Bible dit qu'avant cela, Néhémie a demandé de la force à Dieu. Néhémie était un homme qui avait une routine spirituelle. Et la Bible dit que les ennemis disaient, « Il ne réussira jamais. Ce mur va tomber. Jamais, c'est impossible. » Mais quand ils ont vu que, en 52 jours, en moins de 2 mois, Néhémie a réussi à édifier, à élever les murs de la ville, que les propres ennemis avaient détruit, mis le feu, quand ils ont vu que le mur était complet, que l'œuvre était finie, en 52 jours, la Bible dit qu'ils, les ennemis, ceux qui conspiraient, parce que la Bible ici parle aussi, que les ennemis conspiraient contre Néhémie, ces gens qui restent, parlent, observent chaque pas que la personne fait, et
restent à conspirer, à parler mal, à parler contre. Quand ils ont vu que ce mur, que cette œuvre s'est terminée, ils ont reconnu que c'était par une intervention divine. C'est-à-dire, ils ont dit, cet homme n'aurait jamais pu faire cela. Vraiment, Dieu est avec lui. Ils ont reconnu que c'est par l'intervention de notre Dieu, que nous avons réalisé cette œuvre. Il y aura des gens qui vont te regarder, cette année. Je ne sais pas si au milieu de l'année, à la fin de l'année, mais fais confiance, Dieu agira. Il y aura des gens qui vont te regarder, et qui vont dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Cette femme, il n'y a pas si longtemps, était dans une lutte, dans une épreuve, dans une situation difficile. Comment se fait-il qu'elle soit ainsi aujourd'hui? Cela ne peut être que Dieu dans sa vie. Vraiment, cette femme est de Dieu. Vraiment, cet homme est de Dieu. Parce qu'il y a des personnes, elles ne reconnaîtront vraiment que Dieu est dans ta vie que lorsqu'elles verront ces personnes qui ont besoin de voir. C'est pourquoi souvent Dieu ne permet pas à certaines personnes de sortir de tes chemins, parce que certaines personnes, Dieu va même les éloigner, mais il dit, d'abord elle verra. D'abord lui, il verra que je suis Dieu dans la vie de ma fille. D'abord elle verra que je suis Dieu dans sa vie. Je vais les éloigner, mais d'abord elle verra. Elle verra que je suis fidèle. Que je suis fidèle dans la vie de ma fille. Tu vivras quelque chose, encore cette année qui est, aux yeux humains, qui dira, ce n'est pas possible. Elle n'est pas seule. Il n'est pas seul. Dieu est dans sa vie. Dieu est dans sa vie. Gloire à Dieu. La main de Dieu est en mouvement, elle bénit, elle délivre, elle prospère, elle guérit. Là où il y a la foi, là où il y a la prière, l'ennemi ne prévaut pas. Amen, gloire à Dieu. Prions ensemble, ouvre ton cœur, et prions maintenant. Seigneur notre Dieu, notre aimé et cher Père, Alléluia, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, tu es Dieu présent dans la vie de tous tes enfants, tu n'abandonnes pas les tiens, Père. Tout comme cela s'est produit dans la vie de Néhémie, quelque chose, mon Père, que même les ennemis ont reconnu, qu'il n'était pas seul, et que le Seigneur était dans sa vie. Je crois, Père, je reçois, je prends possession, qu'il se passera encore, cette année de 2024 quelque chose de si puissant, qu'il se passera quelque chose de si bon, une œuvre si merveilleuse, dans notre vie, que même ceux qui ne croient pas verront, et confesseront que le Seigneur est présent, dans notre vie, et que c'est le Seigneur, qui accomplit ces merveilles. En cette année 2024, Père, bénis-nous de ta grâce, et de ta puissance. Que chaque obstacle se transforme en opportunité, chaque défi en victoire, et chaque larme en témoignage de ta grandeur. Père, prends providence, la direction de cette vie. Cette nuit, je veux tout remettre, et tous en tes mains. Au nom du Seigneur Jésus. Lève une de tes mains et déclare, dans ma vie, Dieu pourvoira. Je crois, je reçois, je prends possession. Ferme ta main et avec beaucoup de foi, prie ainsi. Père notre, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la prière, nous déclarons, dans ma vie, Dieu pourvoira. Je crois, je reçois, je prends possession. Que cette confession soit le fondement de notre foi et la manifestation de ta volonté dans nos vies, ô Père. Que ta volonté soit faite, Seigneur, aussi bien au ciel que sur la terre. Et que dans toutes les circonstances, nous puissions reconnaître ta souveraineté, et rendre grâce pour ta bonté et ta miséricorde. Ainsi soit-il, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grande sera l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu y crois, tu en prends possession. Je te prie, partage cette prière, laisse Dieu te guider, prends quelques minutes, fais-le, partage avec autant de personnes que possible. Que chaque partage soit une lumière qui éclaire encore plus le chemin de ceux qui cherchent la présence de Dieu.
Que l'œuvre divine et les bénédictions de Dieu se manifestent dans chaque cœur ouvert pour les recevoir. Que tous soient sous la protection de Dieu. Amen.